Bonsoir, bonsoir. L'enseignement de ce soir, ça va être le conquérant ne quitte jamais sa place d'autorité. Amen. Merci Seigneur pour la révélation de sa parole. Je vais partager les liens avant de commencer. Du même coup, on va attendre que les gens se joignent le live. Bonsoir Nadir. Alléluia. Merci Seigneur. On va partager aller chercher le lien. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Ça s'en vient. Bon. OK. Et voilà. Les frères ADN. Merci Seigneur. Voilà. Bonsoir Nadir. Bonsoir quelqu'un d'autre. Bon, je partage les liens. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que j'espère que c'est une autre semaine qui vous emmène un peu plus près du Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Comme je disais, je partage les liens entre-temps. Non. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonsoir Monique. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va commencer bientôt, très bientôt. Bonsoir Linda. Bonsoir Lisa. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Une petite adresse même du cellulaire un peu. Bon, Père Céleste, on te remercie, Seigneur, pour le privilège de cet enseignement de ce soir. Seigneur, que le Saint-Esprit travaille en nous. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole que tu vas accorder, Seigneur Dieu, à tous ceux qui vont entendre ce message. Merci de me donner l'inspiration. Et merci, Seigneur Dieu, toujours, Seigneur, d'avoir fait de nous des enfants, Seigneur Dieu, qui entendent ta voix. Bénis cet enseignement, Seigneur Dieu. Seigneur, apporte des changements dans ceux qui vont l'entendre. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, Pasteur Balthazar. Bonsoir, Nadia. Alléluia. Donc, j'espère que le titre déjà vous parle. Le conquérant ne quitte jamais sa position d'autorité. Oh, hallelujah. Comment a été votre semaine en passant? Vous avez quelque chose? J'espère que tout a bien été, comme je disais tantôt. Pas eu de réponse. On va présumer que oui. En tout cas, le Seigneur a préparé bonne semaine pour nous. C'est à nous d'y entrer dedans puis de voir les choses comme Dieu les voit. Malgré que des fois on ne voit pas toujours les choses comme Dieu les voit. Le Seigneur nous garde et nous protège et nous emmène dans des chemins de vie et de bénédiction. Amen. Bonsoir Sandra. Fait que dit la Bible sur l'identité de conquérant?
Est-ce que c'est un mot inspirant? Est-ce que ça vous inspire le mot conquérant? Vous pouvez écrire déjà en partant, qu'est-ce que ça vous dit comme titre? Comment est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ces choses-là viennent chercher quelque chose à l'intérieur de vous? Est-ce que ça crée un désir? Ah oui, Seigneur, j'aimerais en savoir plus, Seigneur Dieu, sur cette position d'autorité que tu m'as donnée. Écrivez un peu, écrivez ce que ça vous apporte. Et merci Jésus, Alléluia. Donc, que dit la Bible sur l'identité du conquérant? La Bible, on va voir par les versets que la Bible nous donne, nous affirme que nous avons une identité de conquérant, que nous avons reçu une identité de conquérant. Donc, le conquérant en Christ, je vais juste donner un petit résumé de ce qu'on va voir en soir. Le conquérant en Christ ne quitte jamais sa position d'autorité. Pourquoi? Parce que c'est une position qui ne dépend pas de lui, ça ne dépend pas de ses émotions, ça ne dépend pas des circonstances ou des attaques qu'il traverse. L'opposition n'affecte pas sa position. Donc, c'est une position qui s'appuie et qui repose sur une œuvre déjà tout accomplie. C'est l'œuvre de Jésus à la croix accomplie il y a 2000 ans. C'est pour ça que c'est une position qui devrait demeurer stable. Ça ne devrait pas changer dans notre vie. Cette position-là nous est toujours disponible. Donc, Alléluia. Donc, on va commencer avec un des versets qui nous mentionne notre identité de conquérant. Malgré l'opposition, malgré toute chose, cette identité-là demeure. C'est un trône qui nous est accordé et ce trône-là demeure et au-dessus toute opposition qui pourrait venir contre nous. Nous pouvons rester assis sur ce trône. Romains 8, versets 36 à 39. Donc, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ça, c'est une impression charnelle. On nous regarde comme des brebis. C'est à cause de toi, Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est ce que les yeux voient, ce que le monde voit. Le monde va nous voir que on est comme des brebis destinées à la boucherie. En réalité, le monde ne comprendront pas notre position de victoire nécessairement. Mais ça dit, mais dans toutes ces choses, voilà ce que la parole de Dieu nous dit, la vérité, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. On va le définir un peu plus loin. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ par notre Seigneur. Cet amour-là a été manifesté lorsqu'il est allé mourir sur la croix et accomplir une œuvre pour nous. Donc, vous voyez un peu comment c'est un amour. C'est basé sur un amour inébranlable de Jésus-Christ qui a déjà été prouvé il y a 2000 ans. C'est pour ça que cette position de trône-là nous est assurée par la victoire complète et totale de l'œuvre tout accomplie de Jésus à la croix. Et je vous parle de ça parce que c'est quelque chose qui m'est venu à l'idée dernièrement. Je regardais mes réactions, mes impressions lorsqu'on reçoit des nouvelles de tel site, du gouvernement, de quoi que ce soit. Et parfois, ces nouvelles-là viennent nous rabaisser, ce qui ne devrait pas. Ça me fait réaliser, c'est pas normal. C'est pas normal que des fois, on dirait que la nouvelle vient et on se rabaisse.
Non, notre position, elle a été définie, elle est assurée par la victoire de Christ accompli à la croix. Donc, même au milieu des grandes persécutions que Paul avait vécues, ils étaient regardés, les apôtres avaient vécu, ils étaient regardés comme des brebis destinées à la boucherie. Et même au milieu de grandes persécutions, notre statut de conquérant aux yeux de Dieu était toujours le même. Je ne sais pas si si vous pouvez m'écrire, est-ce que l'Internet gèle? J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose au niveau de l'Internet. Faites-moi signe. Faites-moi signe si ça l'a arrêté ou non. Donc, il va y avoir de l'opposition, mais vous allez la traverser. Mais vous allez la traverser. Le monde peut voir cela comme étant faible, sans défense, vaincu, mais Dieu, lui, voit les choses autrement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il vous voit comme un conquérant et caché en Christ, car vous allez triompher au bout, même au milieu de ces situations. Gardez le regard sur Jésus et gardez votre position de conquérant. Donc, Dieu vous voit comme un conquérant, il vous voit caché en Christ. C'est là. Est-ce que l'image est disparue, Philippe? Est-ce que tu vois bien l'image? J'ai l'impression qu'il y a un problème avec l'Internet, là, à l'heure actuelle, là. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous voyez l'image encore? Faites-moi signe. Moi, l'Internet est bon. Moi, c'est OK. OK, c'est bon. On va continuer. Désolé là, pour de mon côté, sur mon ordi, je ne vois plus l'image. L'image ne parvient plus. Désolé là, pour l'arrêt. On va continuer par la foi. Faites-moi signe, écrivez-moi pour m'assurer que tout est bien. Donc, on en vient maintenant que nous sommes plus que vainqueurs. Dans le verset qu'on a vu tantôt, ça dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes pas seulement vainqueurs, mais ça nous dit plus que vainqueurs. Déjà, ça nous emmène non plus dans le naturel, mais ça nous fait passer au surnaturel. Alléluia. Merci Seigneur. Ça nous fait passer au surnaturel. Donc, plus que vainqueur, voici ce que la parole de Dieu nous déclare. On n'est pas seulement vainqueur, on est plus que vainqueur. En quelque sorte, arrêtez-vous, préparez-vous, prenez votre position. C'est une position qui est assurée en Christ. Donc, quand on dit plus que vainqueur, c'est pas seulement une victoire temporaire. C'est pas pour un temps seulement, mais c'est une victoire qui est complète et qui perdure. Je prends 2 Corinthiens 2,14, ça nous dit « Grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous fait toujours triompher en Christ. » Vous savez, ces deux versets-là, c'était des périodes de ma vie, je confessais ces versets-là. Je confessais régulièrement ces versets-là. Et il y a quelque chose qui se produit quand on confesse la parole de Dieu. Vous avez, moi je me rappelle même d'une épreuve qui était difficile à passer, puis je ne lâchais pas de dire, Satan il est vaincu, Satan il est vaincu. Puis je vais vous dire quelque chose, l'épreuve n'a pas pu m'atteindre vraiment. Juste un instant. OK, je sens le chat parce que il fait beaucoup ne cesse de bouger. Alléluia, merci Seigneur. Donc, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc, il y a une domination, c'est une domination spirituelle. Nous sommes esprits. Ne jamais oublier, dites-vous-le souvent, nous sommes esprits pour faire réaliser que la réalité n'est pas dans ce que nos yeux voient, mais c'est ce qui se passe dans ce qu'ils ne voient pas, ce qu'on ne voit pas dans le monde spirituel. Donc, c'est une autorité qui demeure. Pourquoi c'est une autorité qui demeure? Parce que c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui l'utilise.
Et le Saint-Esprit est toujours présent. La parole nous en a fait la promesse. Et, OK, la parole nous en a fait la promesse. Et, alléluia, merci Seigneur, désolé. Donc, le Saint-Esprit va être avec nous juste tous les jours jusqu'à la fin. L'opposition à soir, soit des téléphones, voilà, je fais ça. Donc, une domination spirituelle. Donc, c'est un triomphe qui transforme même l'attaque. On va garder ma position de victoire au nom de Jésus. Position de conquérant. Donc, c'est un triomphe qui transforme même l'attaque en témoignage puissant pour le Seigneur. Donc, on a cette autorité-là de changer le mal en bien. Et quand vous sentez la défaite, quand vous réalisez, regardez, je viens de débarquer de ma position d'autorité. Quand vous sentez ces choses-là, qui veulent s'installer au milieu des attaques, remontez sur votre trône d'autorité. Je vous dis remonter parce que vous sentez déjà, vous vous sentez écrasé, vous sentez que vous êtes comme, oh non. Mais regardez, il faut faire attention à cette attitude-là de réaliser, oh non, Seigneur, je remonte sur ma position d'autorité, je prends autorité sur cette situation, je dis, Seigneur, pour chaque attaque de l'ennemi. On pourrait dire, moi, c'est une confession que je fais assez souvent, j'annule toutes les attaques de l'ennemi par le sang de Jésus. Et pour chaque attaque de l'ennemi, je réclame double bénédiction au nom de Jésus. Quand vous agissez comme ça, vous êtes en train d'agir comme un conquérant plus que vainqueur. Quand on dit plus que vainqueur, c'est ça. Votre position, vous allez aller chercher encore plus par votre position d'autorité. Et ça va faire fuir l'ennemi. Et ça fonctionne, je vous dirais. Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Donc, ça fonctionne, ces choses-là. Et donc, 1 Samuel 17, 47, David et Goliath. On va voir David, comment est-ce qu'il, lui, était sur cette position d'autorité-là qui lui avait été remis par Dieu. Il avait été oint spécifiquement par Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, il dit, et toute cette multitude, David faisait face à Goliath. Alors, il s'est levé contre l'ennemi. Il s'est levé comme plus que vainqueur. Et il a déclaré, vous voyez, la déclaration est très importante. Il a déclaré devant même un peuple. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Donc, la victoire, et il vous livre entre nos mains. David a fait cette déclaration-là avant de voir de ses yeux. Donc, vous voyez, dans le monde spirituel, il y a déjà la victoire qui est accomplie. David l'a déclaré. Qu'est-ce qui est arrivé? Goliath a été vaincu. Ce que David a déclaré s'est manifesté. Donc, David s'est positionné sur un trône d'autorité, un trône de conquérant. Et ça n'a pas été quelque chose qui était fait, qui est basé sur les efforts de l'homme, sur les habiletés de l'homme, ou les talents, ni la force de l'homme. C'était pas la force de David, mais David s'est appuyé sur l'Éternel. Donc, il y est allé avec l'autorité du Saint-Esprit qui était avec lui à ce moment donné-là. Donc, on voit aussi Moïse aussi. Exode 14, 13, 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Donc, vous voyez, déjà, Moïse a confessé à l'avance. Il a déclaré, avant même de voir de ses yeux la victoire, Moïse a déclaré par la foi, et la victoire est assurée. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit, Matthieu 11, 24, quand vous demandez quelque chose,
croyez que vous l'avez déjà reçu. Et ça dit, vous le verrez s'accomplir. Donc, ça, c'est la foi. La foi demande, la foi, elle est agissante. La foi demande que tu confesses les choses, que tu prennes cette attitude-là de conquérant, avant même que tu ressentes et que tu vois la victoire s'accomplir devant tes yeux. Donc, ça dit, Moïse, il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Donc, parfois, nous, dans notre vie chrétienne, il va falloir tenir la chair muette, l'empêcher de parler, empêcher la chair de dire ces sentiments qui ne sont pas des sentiments de conquérants. Pour retenir ces choses-là. Et si on est capable de faire ça, Dieu va se lever, Dieu va accomplir la victoire. Il va faire de nous des conquérants. Ici, ça dit bien, c'est Dieu qui vous combat. C'est pas nous qui allons combattre. Encore aujourd'hui, à travers la vie qu'on mène, les épreuves qu'on peut passer, si on s'en remet au Seigneur, ce ne sera pas nous. C'est comme si on va garder le silence. Qu'est-ce qui va arriver? C'est l'Éternel qui va se lever, qui va combattre pour nous. Faisons de nos épreuves, faisons de nos attaques les combats que Dieu va mener, va prendre en charge dans notre vie. Parce qu'en quelque sorte, Christ a déjà vu tous ces combats-là lorsqu'il était sur la croix. Il les a déjà vaincus. Il est déjà allé nous chercher la victoire pour nous. Donc, si vous considérez ça, vous développez cette conscience-là, Seigneur, c'est ton combat, c'est pas le mien, Seigneur. Je refuse de m'inquiéter. Est-ce qu'on va manquer de confiance, sachant que c'est Dieu qui va combattre? Parfois, on peut manquer de confiance, on n'est pas certain si Dieu va le faire. Mais gardez la foi, Seigneur, tu vas le faire, et je te fais confiance. En qui pouvons-nous avoir plus confiance pour combattre nos victoires qu'en Christ, qu'en Dieu? Faisons-lui confiance. Le Saint-Esprit en nous va se lever. Et lui, le Saint-Esprit, savez quoi? Il gagne toutes ses batailles. Merci Seigneur. Ça, j'aime ça, cette déclaration-là. Amen. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit se lève en nous, lorsqu'on met notre foi dans l'œuvre tout accomplie, le Saint-Esprit se lève en nous. Et c'est lui qui accomplit nos victoires, qui gagne toutes ces batailles. Dans l'Ancien Testament, il y a une petite variante, je pense que c'est bon de le dire. C'est le peuple, vous remarquerez, devait mettre sa foi dans un combat que Dieu allait combattre pour le gagner. Donc, le Moïse, on a vu David déclarer un combat qu'il devait mener. Rien n'avait été assuré avant par David. C'était sa foi dans l'Éternel et sa communion avec le Saint-Esprit qui a fait que David a mis sa foi. Seigneur, tu vas le faire. Puis si on regarde Moïse aussi, il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Fait que vous voyez, comme Nadia nous disait, c'est le problème qu'on a des fois, on ne considère pas toute la grandeur de Dieu. Toute la grandeur de Dieu, c'est lui qui combat pour vous. Quand vous déclarez ces choses-là, réalisez la grandeur de Dieu. Seigneur, tu es tout-puissant. Seigneur, merci parce que tu vas nous donner la victoire. Et je vous parlais de l'Ancien Testament, la foi était mise dans un Dieu qui allait pour combattre. Et dans le Nouveau Testament, c'est différent. Notre foi, nous la mettons dans une œuvre, dans un combat qui a déjà été gagné par Jésus à la croix il y a 2000 ans. Nous pouvons nous appuyer sur une victoire qui a déjà été acquise. C'est quelque peu différent de l'Ancien Testament, mais c'est la foi aussi qui doit être mise en action. Dans ce sens-là, Seigneur, tu l'as accompli. Aujourd'hui, je prends la choix, Seigneur, la foi, que tu l'emmènes dans le domaine naturel. Maintenant, cette victoire tout accomplie.
Donc, on appelle ça l'ère de la grâce, l'ère où on marche sur l'œuvre tout accomplie de Jésus. Pas une œuvre à accomplir, mais une œuvre déjà accomplie. Donc, si on continue par le verset Romains 8, 36 qui nous disait « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Sur quoi peut-on s'appuyer pour avoir l'assurance de la victoire? C'est sur l'amour inestimable de Dieu, l'amour inébranlable de Dieu pour nous, qui a été manifesté par Jésus à la croix. C'est ça que ça nous dit par celui qui nous a aimés. La victoire n'a pas été produite par la force humaine, mais c'est une force divine. Ça n'a pas été accompli. La victoire n'est pas accomplie par une volonté charnelle, mais par la volonté de Jésus-Christ, qui nous a déjà dit oui à la victoire il y a 2000 ans. La victoire n'est pas accomplie par un orgueil spirituel, ni par une capacité personnelle, mais la victoire s'accomplit dans la dépendance du Saint-Esprit. On dépend du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres. Les œuvres de Dieu ne peuvent être accomplies que par Dieu, par le Saint-Esprit. Nous ouvrons, nous laissons la place, nous ouvrons le chemin, est-ce que le Saint-Esprit prenne la situation. Amen. Mais est-ce que le Saint-Esprit prenne la situation et rende visible la victoire qui était demeurée dans l'invisible? En d'autres mots, comme Nadir nous dit, dans l'esprit, nous sommes vainqueurs, mais il nous faut amener la manifestation de cette victoire-là dans le physique, dans le monde naturel maintenant. Amen. Donc, par la croix de Christ aussi, la victoire nous est assurée à cause de la crucifixion de Christ. Le péché a été vaincu. C'est quelque chose qui est au passé. Demeurons dans la victoire accomplie. Vous avez des problèmes, vous avez des choses, appuyez-vous sur le Seigneur. Seigneur, je reçois ta victoire. Je prends cette nouvelle identité en Christ. Seigneur, je marche dans la sainteté parce que tu m'as acquis, tu m'as équipé avec le Saint-Esprit et la vie de Jésus en moi pour pouvoir marcher dans la sainteté tous les jours de notre vie. Donc, ce qui nous est dit aussi par la croix de Christ, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque l'ennemi vient nous attaquer, ils essaient de nous montrer qu'il y a encore de la puissance, mais cette puissance-là, il l'a de façon illégale. Ce qui veut dire que nous, par des droits légaux, nous pouvons détruire les œuvres de l'ennemi et l'empêcher de nous toucher. Donc, ça dit Colossiens 2, 14, 15. On voit que Jésus, par la croix, il a dépouillé les puissances des ténèbres. Ça dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il y avait un acte, il y avait comme un papier de la cour. Satan qui pouvait nous faire du tort, qui pouvait nous détruire. Ce papier-là de la cour céleste, c'était Adam qui lui avait remis son autorité sur le monde, sur nous. Aujourd'hui, Jésus, il y a 2000 ans, Jésus est allé afin qu'aujourd'hui nous puissions être libérés de ça, que nous puissions nous maintenant avoir autorité sur les œuvres de l'ennemi pour les chasser, pour les empêcher de s'accomplir et détruire aussi les intentions, les œuvres de l'ennemi que le Satan a dans ses intentions contre nous. Donc, le papier dans la cour céleste, Jésus est venu, est allé enlever à Satan ce droit légal qu'il possédait et il est revenu avec un nouveau papier dans la cour céleste nous concernant, pardonner, payer en entier. Nous n'avons plus aucune dette. Satan ne peut plus nous accuser.
C'est à nous maintenant d'utiliser ce papier céleste-là, de réclamer nos droits et d'exercer l'autorité qu'il nous a donnée. Dans le verset Colossiens 2, 14, 15, ça dit qu'il a dépouillé. Donc, il a maintenant brisé l'acte qui nous condamnait, Jésus. Il l'a annulé à la croix. Et deuxième chose, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement à spectacle en triomphant d'elles par la croix. Pourquoi craindrais-je aujourd'hui quand nous subissons des attaques de l'ennemi? Paul et les apôtres ont passé des attaques et ils demeuraient dans la joie. Ils demeuraient sur leur trône de position d'autorité. L'ennemi ne pouvait pas se réjouir de ça, même s'il était en train de les persécuter. Il était déjà considéré vaincu par la réponse que les apôtres retournaient à Satan. Les apôtres n'étaient pas influencés par les attaques, ils demeuraient dans la foi. Ils chantaient les louanges du Seigneur, ils déclaraient la gloire de Dieu, malgré toutes les attaques qu'ils recevaient. En d'autres mots, ils marchaient dans l'œuvre tout accomplie de Christ, qui leur avait été révélée. Donc, l'autorité que Jésus est allé enlever à Satan, il nous l'a restauré, nous l'a délégué maintenant, nous, qui avons reçu, qui avons cru, qui avons reçu sa vie, son œuvre, en nous, qui avons cru à son œuvre tout accomplie. Donc, comme je vous disais tantôt, une bonne façon de vaincre l'ennemi, traitez-le, dites-lui, rappelez-lui ce verset-là, Colossiens 2, 14, 15, Satan, tu as été dépouillé il y a 2000 ans. Tu n'as plus aucun des droits légaux. Et moi, j'ai maintenant reçu l'autorité et j'ai le droit légaux de lier tes œuvres et de te sortir de ma vie ou de la vie de mes frères et de nos sœurs. Alors, peut utiliser ces droits-là, ce papier légaux-là de la cour céleste et chasser l'ennemi de votre vie et de la vie des gens que vous aimez, qui vous entourent. Déclarez souvent, comme je vous disais tantôt, Satan est vaincu, Satan est vaincu. Quelque chose vous vient contre vous, Satan est vaincu, Satan est vaincu dans le nom de Jésus. Je peux vous assurer qu'il n'aime pas entendre ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on est en train de déclarer que c'est nous qui sommes le victorieux, que c'est pas lui, et que lui est un perdant. Quelles que soient les œuvres qu'il va essayer de faire, il va toujours finir perdant. C'est ça qu'il reçoit comme message. Donc, et la continuité du verset, ça dit « Car j'ai l'assurance ». Pourquoi? Pourquoi que nous sommes plus que vainqueurs? Pourquoi que nous sommes des conquérants? Car j'ai l'assurance. C'est une foi ferme, inébranlable. Gardez votre position d'autorité. C'est ça que ça veut dire. Je demeure ferme. Je demeure dans cette assurance-là. Les attaques de l'ennemi ne pourront pas annuler ma nouvelle alliance avec Christ. Donc, on a l'assurance basée sur l'amour inébranlable de Dieu. Donc, un conquérant peut être attaqué. Comme vous avez vu, c'est pas parce que vous êtes attaqué, que vous êtes éprouvé, que vous avez perdu votre statut de conquérant. La victoire, bien souvent, elle est manifestée après un combat, après des attaques. Et c'est pas parce non plus. Donc, un conquérant peut être attaqué, éprouvé, parfois il peut se sentir fatigué, mais il refuse de descendre du lieu spirituel où Dieu l'a établi. Il refuse de descendre de son trône d'autorité. Il comprend que l'ennemi cherche souvent non seulement à combattre le croyant, excusez, mais surtout à lui faire abandonner sa position de foi, de paix, d'assurance, d'autorité. C'est ça qu'il essaie c'est un père du mensonge. Il va essayer de vous faire croire que vous n'avez pas l'autorité, que vous avez perdu une partie d'autorité. Il va essayer de voler votre paix. Ne vous laissez pas berner par l'ennemi. Voyez-vous toujours sur ce trône d'autorité. Et où est-ce qu'il est, ce trône d'autorité-là? Il est à côté de Christ. La parole de Dieu dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Donc, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est notre position d'autorité, notre siège. Donc, on doit comprendre que nous avons été élevés à une position d'autorité dans les lieux célestes, qui est celle d'être assis à côté de Christ. Et nous avons accès à régner avec Christ. Donc, nous avons accès à la victoire de Christ. Alléluia, merci Seigneur. Donc, quelle position devons-nous garder en tout temps? Dans cette position-là, demeurons assis. Soyons dans la paix. Demeurons, ne nous laissons pas ébranler par l'ennemi, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux en toutes choses. Ainsi, même lorsque la tempête, que des tempêtes qui souffrent, que des attaques qui viennent contre nous, demeurons assis. Alléluia, merci Seigneur. Donc, le conquérant, je reviens là-dessus, le conquérant est assis sur un trône. 1 Pierre 2,9. On va voir un autre verset qui nous parle de ce que nous sommes devenus en Christ. L'identité qui nous a été donnée en Christ. Nous devons revêtir cette identité-là. Dans d'autres versets, ça nous dit. Ça dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Voyez les mots, là, comment est-ce que c'est des mots vraiment glorieux. Une nation sainte, un peuple acquis. Donc, ça nous dit bien un sacerdoce royal. Si ça dit royal, c'est parce que c'est des rois, ils sont concernés. Et c'est nous. Christ est le roi des rois. Donc, Christ est notre roi. Nous sommes rois sur les choses qui nous sont assignées ici-bas sur terre. On a reçu une autorité royale pour régner spirituellement avec Christ dans les lieux célestes. Si je reprends le verset d'Éphésiens 2, 6, dans Éphésiens 1, 20-21, je crois, ça nous dit tout à quelle position Christ il est déjà assis, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer dans les lieux célestes. Christ est assis au-dessus de tout ça. Si Christ est assis au-dessus de tout ça, et que nous sommes assis avec Christ, ben nous sommes assis au-dessus de toute domination, toute autorité dans les lieux célestes. C'est notre position en Christ. Donc, le conquérant est assis sur un trône royal. Ne cédez pas votre trône. L'ennemi veut constamment essayer de nous tromper. Lui veut prendre notre trône. Ne le cédez pas. Ce qui peut le céder, vous pouvez le céder que ce soit par la peur, le doute, la condamnation ou le découragement. Je pensais à sa condamnation, combien est-ce que ça empêche donc les gens d'avancer, de servir le royaume de Dieu. Veillez à ne pas accepter la condamnation. Culpabilité, condamnation, c'est pas pareil. Vous avez besoin de repentance, vous vous repentez. Mais la condamnation, c'est quelque chose qui reste sur vous, qui vous paralyse et qui vous empêche maintenant d'avancer pour le Seigneur. Et ça risque de vous faire rétrograder si vous demeurez dans la condamnation. Dieu ne condamne pas. Dieu a pourvu afin de nous faire marcher en nouveauté de vie, en liberté de vie. Donc, faites bien attention à ça. Donc, quittez sa position d'autorité. On va voir différentes choses qui nous démontrent que nous avons quitté notre position d'autorité. Qu'est-ce qui arrive si on a quitté notre position d'autorité? Réalisez ce que vous avez quitté et reprenez votre position et demeurez assis sur cette position-là, assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité. Donc, un des premiers points les plus frappants qui va venir vraiment vous faire réaliser, j'ai quitté ma position d'autorité. Avez-vous le sentiment, avez-vous adopté un sentiment de vaincu? Est-ce que vous êtes en train de parler comme quelqu'un qui vient de se faire battre dans une situation, qui vient de se faire avoir dans une situation,
comme si la situation était un échec. Si vous avez pris cette attitude-là, vous avez quitté votre position d'autorité. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez la reprendre. Donc, si vous parlez comme un vaincu, reprenez, renoncez à cela. Et Seigneur, je reprends ma position en Jésus-Christ. Satan, je déclare maintenant que tu es vaincu et que tu vas sortir de cette situation. Donc, que ce soit des attaques, quelque chose qui vient contre vous, regardez comment vous allez réagir. Je prends un exemple bien simple, j'en ai parlé dernièrement, mais ça m'a été mis en lumière, là, ça m'a frappé. Lorsqu'on parle du gouvernement, on sait ce qui se passe au Canada. Lorsqu'on parle du gouvernement, de ce qu'il fait, les nouvelles lois, qui viennent à l'encontre des valeurs chrétiennes et toutes ces choses-là, est-ce qu'on agit comme étant quelqu'un qui est vaincu dans la situation, comme s'il nous aurait juste un petit peu espace de jeu là-dedans, comme si le gouvernement, lui, marche dans la victoire, lui, marche vers son but, puis avance. Est-ce qu'on reçoit cette situation-là de cette manière, comme si nous autres, on perd à chaque fois? Quelle est l'attitude qu'on a lorsqu'on entend ces choses-là? C'est correct d'entendre les choses, c'est bon, mais la chose, c'est qu'il faut emmener ça en prière tout de suite. Parce que si vous entendez, le gouvernement est en train de sortir une loi contre ça, oui, on peut le partager, mais partageons-le de façon à ce qu'on voit qu'on est demeuré dans notre position de conquérant, dans notre position de victorieux sur notre trône, en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là quand vous entendez des nouvelles comme ça, que ce soit gouvernement ou autre chose? Prenez la situation, voyez-la comme un privilège pour aller chercher encore plus. Comme je vous disais tantôt, quand Satan attaque, réclamez double bénédiction. On peut faire la même chose avec ça. Que ces lois-là, que ce que ça produise le contraire de ce qui s'attend. Prenez tout de suite ça. Lâchez une prière au Seigneur. Seigneur, je refuse ça. Je déclare que Satan est vaincu. Et Seigneur, tu vas faire tourner ça à notre avantage au nom de Jésus. Demeurez dans votre position d'autorité. Donc, n'entretenez pas, surtout, que ce soit contre des dirigeants politiques. Faites attention à ne pas entretenir de la haine contre la personne. Parce que si vous faites ça, vous êtes en train de vous rabaisser à un niveau inférieur quand vous faites ça. Vous êtes en train de rétrograder de votre position. Donc, quitter sa position d'autorité, c'est lorsqu'on parle comme un vaincu ou qu'on agit, on a une attitude de vaincu. Donc, quitter sa position d'autorité, c'est aussi agir sous la peur. Si la peur vient, si nous agissons contre la peur, nous sommes en train de redescendre de notre position d'autorité. On sait qu'il y a eu le COVID-19. On entend parler de l'antivirus. Comment devons-nous réagir à ça? C'est correct d'être au courant, mais demeurons assis sur notre trône d'autorité. Évaluez-vous votre réaction à tout ça quand vous entendez ça. Est-ce que vous avez demeuré assis sur votre trône ou vous avez débarqué de votre trône? Quand vous voyez ça, un trône d'autorité, c'est afin d'exercer l'autorité. Vous allez alors exercer l'autorité sur la situation et déclarer l'ennemi vaincu. Vos familles vont être protégées, ces choses-là. Donc, c'est de ne pas tomber dans la panique lorsque vous entendez des nouvelles qui veulent faire peur. Et comment est-ce qu'un conquérant va pouvoir demeurer dans la paix? C'est en reconnaissant que son autorité, elle vient de son union avec Christ. C'est-à-dire qu'il faut demeurer en communion avec le Seigneur. Et non de la stabilité du monde autour d'eux. Sa foi, sa confiance ne doit pas être en fonction de ce qui se passe dans le monde, mais plutôt selon la relation qu'il développe avec Christ. Donc, quitter sa position d'autorité, c'est oublier son identité en Christ.
Si vous quittez ça, vous avez oublié votre identité. Vous avez oublié qui vous êtes vraiment en Jésus-Christ, en d'autres mots. Donc, quitter sa position d'autorité, c'est laisser les circonstances définir votre réalité spirituelle. Et la réalité spirituelle, c'est à nous de la définir. C'est nous qui avons l'autorité sur les puissances des ténèbres. C'est pas eux à définir comment notre vie va être. Eux qui pourront pas ou qui viennent agir dans des circonstances. Donc, quitter sa position d'autorité, c'est aussi lorsqu'on prie Dieu comme s'il était loin et absent. On a quitté notre position. Parce que dans notre position d'autorité, nous sommes assis à côté de Dieu, assis à côté de Christ dans les lieux célestes. Donc, vous n'êtes, si vous priez, vous avez, comme si Dieu était absent et tout, vous avez quitté votre position dans les lieux célestes. Donc, le conquérant, lui, il va se baser, il va savoir que son trône est spirituel, c'est une position de communion. Il va entretenir la communion aussi à cette position-là. Donc, vous n'êtes plus seul. Le Saint-Esprit est là avec vous pour communier. Donc, c'est une position de communion, la position d'autorité, c'est un endroit où on exerce la communion avec le Saint-Esprit. Et c'est une position de foi, et c'est une position où on règne avec Christ. Nous sommes assis avec lui, nous régnons avec Christ. Donc, quitter sa position d'autorité, c'est reculer, rétrograder, lorsque vous laissez la lumière qui est en vous devenir ténèbres. Vous vous laissez influencer par le monde de ténèbres en vous. Donc, vous êtes en train d'aller quitter votre position d'autorité si vous vous laissez influencer par le monde. Donc, Dieu, dans son amour, Dieu, dans ses plans, nous appelle à avancer, croître, grandir en lui constamment, et non pas à retourner à la défaite, retourner à des problèmes dont il nous a déjà délivrés, retourner à des craintes et des inquiétudes dont il nous avait déjà délivrés. Donc, la solution, c'est de garder les yeux sur Jésus et laisser le Saint-Esprit vous guider vers le but, vers la liberté et vers la victoire. C'est Christ, ayant les yeux sur Jésus. Cela va nous permettre de garder, de demeurer dans notre position de vainqueur. Donc, ce que Dieu a commencé en nous, il va le terminer. Ne retournons pas à ce qui a failli nous détruire. Veillez à cela. Il y a certains qui peuvent être tentés de retourner, comme les Égyptiens, les Hébreux qui ont quitté l'esclavage en Égypte, sont arrivés dans le désert. L'ennemi est venu les tenter, et ils ont voulu retourner à l'ancien endroit. De la même manière, l'ennemi peut parfois venir chercher le nouveau croyant pour lui dire « tu avais plus de liberté avant », ce qui est faux. Donc, votre avenir en Christ, elle est plus glorieux que le passé, quel que soit le passé que vous avez vécu. Donc, évaluez-vous, de manière, on va voir s'évaluer, et votre attitude, quand les épreuves vous attaquent, soyez attentifs, évaluez-vous, sondez-vous, regardez-vous quand une nouvelle négative arrive, quand des attaques viennent vers vous, quand des épreuves, comment allez-vous réagir? Est-ce qu'il va y avoir un moment de panique ou est-ce que vous allez demeurer dans la foi, assis avec Christ dans les lieux célestes? Écoutez votre langage, la tonalité, la manière vous allez dire ça, ça va venir vous parler. Quand vous le réalisez que vous avez descendu de votre trône, remontez-y tout de suite. Donc, c'est une victoire. Est-ce que vous avez l'assurance que c'est une victoire qui est assurée? Donc, quand vous quittez votre position d'autorité, c'est pour descendre plus bas. Donc, vous avez moins d'autorité. C'est à vous de la reprendre. Cette autorité-là vous a été déléguée. Puis je vous encouragerais même de le faire entre frères et sœurs. Là. Si vous voyez des fois des attitudes, encouragez-vous à dire « Oh, tu es redescendu
de ta position d'autorité en Christ. L'attitude. Donc, encouragez-vous avec ça. Autre chose aussi de vous évaluer, c'est pour vous aider à voir si vous êtes toujours assis avec Christ dans les lieux célestes, dans votre marche, selon votre marche. C'est quand vous priez. Écoutez vos prières. Est-ce que vous quémandez? Si vous êtes en train de quémander, vous êtes redescendu pas mal bon. Mais soyez plutôt des fils et des filles, non plus des enfants de Dieu, mais des fils et des filles de Dieu matures, qui, eux, dans les situations qui leur arrivent, ils combattent, ils réalisent, ils mènent la guerre, ils mènent le combat, pas pour demeurer stables, pour conserver ce qu'ils ont, mais pour faire avancer le royaume de Dieu davantage. Donc, on n'est pas appelé à rester là sans croissance, on est appelé à conquérir et à aller chercher de plus en plus de choses en Christ. C'est ce que Dieu a pour nous. Donc, évaluez votre attitude quand vous priez, c'est ça. Et je vais donner quelques textes qui vont vous aider à comprendre. Tenez-vous sur votre trône de victoire lorsque vous priez. Réalisez que vous êtes sur un trône quand vous priez. Priez aussi comme des rois. Comment est-ce qu'un roi d'un royaume va prier? Des conquérants en Christ. Priez de cette façon-là. Le conquérant s'approprie des choses avec assurance. Et priez depuis la place d'autorité que Christ vous a donnée, donc position assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous avez accès au Père céleste. Priez de cette position. Élevez vos prières depuis votre position céleste en Christ. Donc, priez depuis votre siège de victoire et non depuis la défaite. Vous êtes assis avec Christ. Demeurez assis. Laissez Christ combattre par le Saint-Esprit vos combats, l'opposition qui vient dans votre vie. La victoire est assurée. C'est la parole qui nous en assure. Donc, vous pouvez écrire des choses qui vous ont touché ce soir. On va terminer dans quelques minutes. Quel genre de choses qui vous emmenent plus loin ce soir dans votre foi? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous aider dans votre attitude que vous vivez plusieurs fois dans la journée, que vous vivez dans la journée? C'est pas seulement quand on va prier, c'est quelque chose qui s'applique à tout moment de la journée. Nous devons demeurer assis sur ce trône d'autorité tout au long de la journée. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. L'identité, c'est l'enseignement le plus fort que j'ai jamais entendu. Oui, l'identité en Christ, c'est ça qui nous transporte dans la victoire. Saisir ton identité. C'est pas ta connaissance nécessairement, c'est pas tes forces, c'est pas tes capacités, c'est pas tes talents, c'est pas ta capacité à combattre. Non, c'est de saisir l'identité. Quand tu te places dans ta position d'identité, c'est pas toi qui combats, c'est Christ qui combat par le Saint-Esprit, puis qui gagne toutes ces batailles. Amen. Donc, le conquérant en Christ sait qui il est. Donc, on a parlé de notre position, qui nous sommes en Jésus-Christ. Il connaît et il garde sa position d'autorité. Voyez le mot? Il garde sa position d'autorité. Il refuse de vivre comme une victime. Combien souvent on entend des gens parfois parler comme s'ils étaient une pauvre victime. Non. Le roi est-il victime s'il lui arrive quelque chose par le peuple? Non, le roi a autorité pour recevoir ce qu'il veut avoir et régner. Donc, est-ce que le conquérant, lui, va traverser le combat avec la foi? Il ne permettra pas. Donc, permettre, on peut permettre et ne pas permettre la peur de régner. Voyez la peur venir, rejeter ça. Moi, je me rappelle au tout début de la COVID, là, quand j'ai entendu ça, non, j'ai dit, moi, je me laisserai pas influencer. Je ressentais qu'on voulait
se servir de la peur. La peur nous fait perdre nos capacités, nous fait perdre le contrôle. Donc, le conquérant lui demeure attaché à l'amour inébranlable de Dieu, qui a été prouvé par la mort de Christ à la croix. Il avance même quand il y a de l'opposition et de la pression. Ça, c'est le conquérant en Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a une victoire assurée au bout de la ligne. Donc, quand les circonstances semblent contraires, il ne panique pas. Il reste ferme dans son identité, il prie avec autorité, il refuse le langage de la défaite. Vos confessions ont une puissance. Déclarez plutôt la victoire, que ce qui sort de votre bouche soit des versets de victoire. Et il se rappelle que l'amour de Dieu est immuable et il garde les yeux fixés sur Christ. Amen. Merci Seigneur. Ça me rappelle une parole que j'avais reçue en 1900, ça c'était en 1995, dans ces temps-là, 1995. Suite à un jeûne, Dieu m'avait donné cette parole-là tellement forte. Aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur Jésus, j'ai la victoire et je ne peux tomber. Et je répétais ça. Dieu m'avait donné la révélation de la puissance de cette parole. Fait que merci Seigneur, c'était l'étude de ce soir. Fait que j'espère que c'est quelque chose qui va vous allez emmener en pratique dans votre vie. Votre attitude, votre perception, votre attitude quand vous entendez de mauvaises nouvelles et aussi votre attitude quand des attaques viennent contre vous. Vous avez la capacité de changer le mal en bien en confessant la parole de Dieu, de faire qu'une situation qui vient contre nous pour venir nous faire subir une défaite, c'est l'ennemi qui va subir la défaite à cause de cette attaque-là. C'est l'ennemi qui va redescendre. Fait que merci Seigneur. On va terminer par la prière. Je vous encourage aussi à partager ce live. Partagez-le aux gens autour de vous. Et on va terminer par la prière. Père Céleste, on te remercie pour cet enseignement. Seigneur, prions que le Saint-Esprit garde cet enseignement-là vivant à tout moment de la journée, afin, Seigneur, que nous demeurons dans cette identité de conquérant, dans la position d'autorité qui nous a été donnée en Jésus-Christ sur la croix. Merci, Père Céleste. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour nous aider, pour faire les combats et nous assurer la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. J'annonce aussi pour les mardis soirs, c'est l'intercession à 19h. Si vous êtes intéressé à l'intercession par Messenger, nous envoyez vos coordonnées. On pourrait vous faire entrer dans le groupe d'intercession. Et c'est une liste, on intercède chacun ensemble et on s'accorde. On a aussi le café biblique qui est à 20h. C'est à l'Assemblée au 2961 rue Bélanger. Donc, une étude biblique pour environ 2 heures les vendredis soirs. On a des sorties évangélisation les samedis. Presque à tous les samedis, c'est annoncé sur notre site. On a aussi les dimanches l'Assemblée qui est à 20h30. Juste pour vous mentionner, quand on dit 20h30, c'est qu'en réalité, ça commence avant ça. Arrivez avant. Prenez le temps de préparer votre cœur à recevoir. N'arrivez pas comme ça. Arrivez plus tôt et préparez votre cœur. Préparez-vous. Lorsque le moment va commencer, vous allez recevoir tout ce que Dieu a préparé pour vous. Parce que parfois, ça peut être une des premières paroles qui va être relâchée dans l'Assemblée qui était pour vous. Fait que merci Seigneur, merci pour votre présence, merci pour vos prières, pour tous ceux qui prient pour les lives. Fait que merci et je vais vous souhaiter une parfaite soirée puis une parfaite fin de semaine
au nom de Jésus. Partagez ce live-là sur vos comptes, votre page Facebook. Amen. Merci Seigneur.